1 Samuel chapitre 11. Nachash l'ammonite vint assiéger Jabès en Galade. Tous les habitants de Jabès dirent à Nachash, « Traite alliance avec nous, et nous te servirons. » Mais Nachash l'ammonite leur répondit, « Je traiterai avec vous à la condition que je vous crève à tous l'œil droit, et que j'imprime ainsi un opprobre sur tout Israël. » Les anciens de Jabès lui dirent, « Accorde-nous une trêve de 7 jours, afin que nous envoyions des messagers dans tout le territoire d'Israël. Et s'il n'y a personne qui ne nous secourt, nous nous rendrons à toi. » Les messagers arrivèrent à Gibéa de Saül, et dirent ces choses aux oreilles du peuple. Et tout le peuple éleva la voix et pleura. Et voici, Saül revenait des champs, derrière ses bœufs, et il dit, « Qu'a donc le peuple pour pleurer ?» On lui raconta ce qu'avaient dit ceux de Jabès. Dès que Saül eut entendu ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu, et sa colère s'enflamma fortement. Il prit une paire de bœufs, et les coupa en morceaux, qu'il envoya par les messagers dans tout le territoire d'Israël, en disant, « Quiconque ne marchera pas à la suite de Saül et de Samuel aura ses bœufs traités de la même manière. » La terreur de l'Éternel s'empara du peuple, et il se mit en marche comme un seul homme. Merci pour l'autorité forte qu'avait déjà le roi Saül. Saül en fit la revue à Bézek. Les enfants d'Israël étaient 300 000 et les hommes de Juda 30 000. Ils dirent aux messagers qui étaient venus, « Vous parlerez ainsi aux habitants de Jabès en Galade. Demain, vous aurez du secours. Quand le soleil sera dans sa chaleur. » Les messagers portèrent cette nouvelle à ceux de Jabès qui furent remplis de joie et qui dirent aux Ammonites, « Demain, nous nous rendrons à vous, et vous nous traiterez comme bon vous semblera. » Le lendemain, Saül divisa le peuple en 3 corps. Ils pénétrèrent dans le camp des Ammonites à la veille du matin, et ils les battirent jusqu'à la chaleur du jour. Ceux qui échappèrent furent dispersés, et il n'en resta pas 2 ensemble. Et le peuple dit à Samuel, « Qui est-ce qui disait, Saül régnera-t-il sur nous? Livrez ces gens, et nous les ferons mourir. » Mais Saül dit, « Personne ne sera mis à mort en ce jour, car aujourd'hui l'Éternel a opéré une délivrance en Israël. » Et Samuel dit au peuple, « Venez, et allons à Gilgal pour y confirmer la royauté. » Merci Seigneur, parce qu'à ce moment-là, pour le moment, Saül avait encore un cœur humble, Seigneur. Il ne cherchait pas la mort de ses opposants, mais le bien de son pays. Amen. Tout le peuple se rendit à Gilgal, et ils établirent Saül pour roi devant l'Éternel à Gilgal. Là, ils offrirent des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Et là, Saül et tous les hommes se livrèrent à de grandes réjouissances. Amen. 1 Samuel chapitre 12. Samuel dit à tout Israël, « Voici, j'ai écouté votre voix dans tout ce que vous m'avez dit. J'ai établi un roi sur vous, et maintenant voici le roi qui marchera devant vous. Pour moi, je suis vieux, j'ai blanchi, et mes fils sont avec vous. J'ai marché à votre tête depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour. Me voici. Rendez témoignage contre moi en présence de l'Éternel et en présence de son roi. De qui ai-je pris le bœuf? De qui ai-je pris l'âne? Qui ai-je opprimé? Qui ai-je traité durement? De qui ai-je reçu un présent pour fermer les yeux sur lui? Je vous le rendrai. » Ils répondirent, « Tu nous as point opprimés, tu nous as point traités durement, et tu n'as reçu de la main de personne. » Seigneur, on voit combien, Seigneur, un véritable homme de Dieu, serviteur de l'Éternel, est capable de dire ça à la fin de ses jours. Qui ai-je opprimé? Qui ai-je volé quoi que ce soit? Merci, Seigneur mon Dieu, parce qu'il y en a, Seigneur mon Dieu, qui sont, Seigneur mon Dieu, des voleurs, Seigneur mon Dieu, dans ta maison malheureusement, des loups ravisseurs, Seigneur, qui sont incapables de prononcer ces paroles que Samuel a dites, Seigneur, qui ont opprimé, traité durement, volé des enfants de Dieu. Seigneur, c'est vrai, tu leur rendras leur salaire. Tu leur donneras un salaire, Seigneur mon Dieu, pour leurs œuvres. Donne le discernement à tes enfants afin qu'ils ne tombent plus, Seigneur, dans les pièges du malin, dans les mains, Seigneur mon Dieu, de faux prophètes, de loups ravisseurs. Amen. Il leur dit encore, « L'Éternel est témoin contre vous, son roi est témoin, en ce jour que vous n'avez rien trouvé dans mes mains. » Et ils répondirent, « Ils en sont témoins. » De nous d'avoir une même conduite intègre, irréprochable, comme Samuel a pu avoir durant sa vie, à l'égard du peuple. Amen. Alors Saül dit au peuple, « C'est l'Éternel qui a établi Moïse et Aaron, et qui a fait monter vos pères du pays d'Égypte. Maintenant présentez-vous et je vous jugerai devant l'Éternel sur les bienfaits que l'Éternel vous a accordés à vous et à vos pères. Après que Jacob fut venu en Égypte, vos pères crièrent à l'Éternel, et l'Éternel envoya Moïse et Aaron. Ils firent sortir vos pères d'Égypte, et il les fit habiter dans ce lieu. Mais ils oublièrent l'Éternel leur Dieu. Ils les vendirent entre les mains
de Sisera, chef de l'armée de Hatsor, entre les mains des Philistins et entre les mains du roi de Moab, qui leur firent la guerre. Ils crièrent encore à l'Éternel et dirent: Nous avons péché, car nous avons abandonné l'Éternel, et nous avons servi les Baals et les Astartés. Délivre-nous maintenant de la main de nos ennemis, et nous te servirons. Et l'Éternel envoya Jérubbaal, et Bedan, et Jephthé, et Samuel, et il vous délivrera de la main de vos ennemis qui vous entouraient, et vous demeurâtes en sécurité. Puis voyant que Nachash, roi des fils d'Ammon, marchait contre vous, vous m'avez dit: Non, mais un roi régnera sur nous. Et cependant, l'Éternel votre Dieu était votre roi. Merci Seigneur, parce qu'au travers, Seigneur, du prophète Samuel, eh bien, tu régnais, Seigneur, en maître dans cette nation. Cependant, ils ont voulu un roi comme toutes les autres nations. Garde-nous, Seigneur, de désirer comme toutes les autres nations. Donne-nous de désirer que toi, Seigneur, tu règnes, Seigneur, d'une manière ou d'une autre, Seigneur, mon Dieu, dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pays, Seigneur, et sur toute la terre. Amen. Voici donc le roi que vous avez choisi, que vous avez demandé. Voici, l'Éternel a mis sur vous un roi. Si vous craignez l'Éternel, si vous le servez, si vous obéissez à sa voix et si vous n'êtes point rebelle à la parole de l'Éternel, vous vous attacherez à l'Éternel, votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous. Mais si vous n'obéissez point à la voix de l'Éternel et si vous êtes rebelle à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous, comme elle a été contre vos pères. Attendez encore ici et voyez le prodige que l'Éternel va opérer sous vos yeux. Ne sommes-nous pas la moisson des blés? J'invoquerai l'Éternel, il enverra des tonnerres et de la pluie. Sachez alors, et voyez combien vous avez eu tort aux yeux de l'Éternel de demander pour vous un roi. Samuel invoqua l'Éternel, et l'Éternel envoya ce même jour des tonnerres et de la pluie. Tout le peuple eut une grande crainte de l'Éternel et de Samuel. Et tout le peuple dit à Samuel: Prie l'Éternel ton Dieu pour tes serviteurs afin que nous ne mourions pas, car nous avons ajouté à nos péchés le tort de demander pour nous un roi. Samuel dit au peuple: N'ayez point de crainte, vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel, et servez l'Éternel de tout votre cœur, que cela soit pour nous un commandement de toute notre vie. Seigneur, je te prie au nom de Jésus, car nous voyons effectivement que la succession des rois d'Israël a été malheureusement pour la plupart un échec, une calamité, Seigneur. Ils ont plutôt éloigné le peuple de Dieu de toi, Seigneur, que rapproché. Alors que tous les juges, tous les prophètes que tu as suscités, Seigneur mon Dieu, auparavant, Seigneur mon Dieu, que nous voyons dans l'histoire, Seigneur, eh bien, ils ont tous ramené, Seigneur mon Dieu, même s'ils ont fait des erreurs, c'est vrai, Seigneur mon Dieu, parfois ils ont mis des pièges, des occasions de chute pour le peuple, Seigneur. On voit que la plupart du temps, Seigneur mon Dieu, eh bien, ils ramenaient le cœur du peuple vers toi. Et cependant, on voit que plus tard, Seigneur, nous allons voir, Seigneur, que beaucoup de rois seront infidèles. Alors permets-nous, Seigneur, par ta grâce, de ne jamais choisir des choses selon notre cœur, mais conduits par ton Esprit Saint. Amen. Et par ta parole. Ne vous en détournez pas, sinon vous irez après des choses de néant, qui n'apportent ni profit ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. L'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Mais si vous faites le mal, vous périrez, vous et votre roi. Seigneur, on voit à quel point, effectivement, ce serait un péché, Seigneur mon Dieu, pour un pasteur que de ne pas prier pour ses brebis, Seigneur, les enfants de Dieu qui sont sous sa charge. Ce serait un péché, Seigneur mon Dieu, pour n'importe quel enfant de Dieu de ne pas prier pour ses frères et sœurs. Garde-nous, Seigneur mon Dieu, d'arrêter de prier, d'intercéder pour les autres, Seigneur, car nous pécherions clairement devant ta face, de cette manière-là. Amen. 1 Samuel chapitre 13. Saül était âgé d'environ 30 ans lorsqu'il devint roi, et il avait déjà régné 2 ans sur Israël. Saül choisit 3000 hommes d'Israël, 2000 étaient avec lui à Michmash et sur la montagne de Béthel, et 1000 étaient avec Jonathan à Gibéa de Benjamin. Il envoya le reste du peuple, chacun à sa tente. Jonathan bâtit le poste des Philistins qui étaient à Géba, et les Philistins l'apprirent. Saül fit sonner de la trompette dans tout le pays, en disant: Que les Hébreux écoutent. Tout Israël entendit que
que l'on disait « Saül a battu le poste des Philistins, Israël se rend odieux aux Philistins ». Et le peuple fut convoqué auprès de Saül à Gilgal. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers. Ce peuple était innombrable, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Micmash, à l'orient de Bethaven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près. Et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons et dans les rochers. Dans les tours et dans les citernes, il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galaad. Saül était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva, et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit « Qu'as-tu fait » Saül répondit « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, et que je n'arrivais pas au terme fixé, que les Philistins étaient assemblés à Micmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence, que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. Seigneur, lorsque tu nous assignes quelque chose, une promesse, Seigneur mon Dieu, un devoir, et que nous ne sommes pas appelés à quelque chose d'autre, donne-nous de rester à notre place, dans la patience, et non de nous autoproclamer Seigneur sacrificateur ou peu importe quel autre nom. Donne-nous de rester à notre place, même lorsque nous avons peur ou que l'orgueil voudrait nous saisir. Amen. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a désigné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. On voit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, Seigneur. Amen. Puis Samuel se leva et monta de Gilgal à Gibéa de Benjamin. Saül fit la revue du peuple qui se trouvait avec lui. Il y avait environ 600 hommes. Saül, son fils Jonathan et le peuple qui se trouvait avec eux avaient pris position à Gébéa de Benjamin, et les Philistins campaient à Micmash. Il sortit du peuple des Philistins 3 corps pour ravager. L'un prit le chemin d'Ophra vers le pays de Shual, l'autre prit le chemin de Béthoron, et le troisième prit le chemin de la frontière qui regarde la vallée de Tseboïm, du côté du désert. On ne trouvait point de forgerons dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient dit « Empêchons les Hébreux de fabriquer des épées et des lances. » Et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son soc, son hoyau, sa bêche, sa hache. Quand le tranchant des bêches, des hoyaux, des tridents et des haches était émoussé, et pour redresser les aiguillons. Il arriva qu'au jour du combat, il ne se trouvait ni épée ni lance entre les mains de tout le peuple qui était avec Saül et Jonathan. Il ne s'en trouvait qu'auprès de Saül et de Jonathan, son fils. Un poste des Philistins vint s'établir au passage de Micmash. Amen, à toi la gloire, Seigneur.